Pourquoi il crie tout le temps? Pourquoi il explose à la moindre frustration? Je lui dis de se calmer et il hurle encore plus. Et si ce n'était pas une question de volonté, mais une question de miroir? Bienvenue dans Si Atypique, le podcast pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui n'en ont jamais eu envie. Ici, on parle de ces enfants et parfois de ces adultes qui pensent, bougent, ressentent différemment. Ce n'est ni normal ni anormal, c'est atypique et c'est notre force. Aujourd'hui, on va parler de communication et surtout de cette grande question. Est-ce que le comportement d'un adulte influence celui de l'enfant? Spoiler alerte, oui, et plus qu'on ne le pense. Je vais te parler d'un petit garçon que j'ai accompagné récemment. Colérique, impulsif, très réactif à la frustration. À chaque demande, il râlait. Si on le reprenait, il criait. Les parents disaient qu'à la maison, tout dégénérait trop vite. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette phrase du père. Moi aussi, je m'énerve vite. Faut que je crie pour qu'il m'écoute. Et c'est là que tout se joue. Les enfants ne nous écoutent pas seulement, ils nous imitent. La recherche en neurosciences a largement montré l'impact des neurones miroirs dans les apprentissages comportementaux. Ils perçoivent nos intonations, nos postures, nos gestes, et ils les reproduisent. Et ce, même quand ils ne comprennent pas encore les mots. La communication non violente, développée par Rosenberg, elle repose sur 4 piliers. Le premier, c'est observer sans juger. Deuxième, identifier ce que je ressens. Le troisième, c'est identifier mon besoin. Et le quatrième, c'est faire une demande claire. Exemple, quand tu cries, je me sens tendu parce que j'ai besoin de calme. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause ensemble? Cela peut paraître trop doux ou pas adapté, mais un enfant en crise n'a pas besoin d'autorité. Il a besoin de contenance émotionnelle. La programmation neurolinguistique ou PNL nous rappelle aussi que la manière dont on communique influence la réaction en face. Ce qu'on appelle en PNL le rapport, c'est la qualité du lien émotionnel, c'est essentiel. Plus on est en rupture de rapport, les cris, l'autorité sèche, la menace, plus l'enfant se ferme. Plus on est en synchronisation, c'est le même ton, la même posture et l'écoute réelle, plus il peut s'ouvrir. Tu veux que ton enfant parle plus calmement? Commence par baisser ta voix. Ralentis ton débit, respire plus profondément. Et il va se calquer sur toi. Des petits exemples à mettre en place. Premier exemple, la régulation avant la discussion. Avant de parler, prends 10 secondes pour respirer. L'enfant te regarde? Inspire lentement et expire lentement. Et laisse-le te copier. Deuxième exercice, écris ensemble une charte. On crie moins quand. On est fatigué? Eh ben on fait une pause. On est en colère? Eh ben on va marcher. On est frustré? On dessine ce qu'on ressent. Et troisième chose, c'est valorise les progrès. Tu as réussi à te calmer sans crier, c'est super. Tu t'es aidé tout seul. Pour conclure, un enfant ne crie pas contre toi. Il crie parce qu'il n'a pas encore les ressources pour faire autrement. À nous d'être ce régulateur qu'il n'a pas encore en lui. À nous d'offrir la stabilité qu'il n'arrive pas encore à créer seul. Et surtout, n'oublie pas, ce qu'on répète devient leur norme. Ce qu'on modélise devient leur langage intérieur. Pense à t'abonner, liker et partager ce podcast autour de toi. Tu aideras peut-être un parent à faire un pas de côté et un pas vers son enfant. Tu peux retrouver tout de suite en lien, sous cette vidéo, le guide complet avec un programme de 3 mois, un accompagnement pas à pas et même un groupe d'échange pour échanger directement avec moi. Et on se dit à la semaine prochaine.